Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse de fréquences et faire une bonne représentation des résultats avec des barres prot ou des barres et avec des diagrammes en pi. Donc voilà, nous allons travailler sur une base de données qu'on a créée quand nous avons produit les vidéos en rapport avec l'analyse de gestion des ressources humaines ou l'audit des ressources humaines. Ce sont des vidéos que nous avons produites qui sont déjà en ligne. Vous pouvez alors les visiter. Et je vous rappelle que si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner et à partager nos vidéos pour permettre au grand monde d'apprendre. Donc voilà, c'est parti. Cette commande que vous voyez ici, c'est pour indiquer à RStudio, là où nous avons stocké notre petite base de données. Je vais l'exécuter. Cette commande que vous voyez ici, c'est pour importer notre base de données. Nous allons stocker notre base de données dans HR, pour dire Human Resource. Ça, c'est la commande read pour importer notre base de données. Ça, c'est data, c'est le nom de la base de données que nous avons enregistré sous format CSV annexé, donc sous le format CSV. Header, c'est pour importer les noms des variables. Et puis CP, c'est pour montrer que notre base de données est séparée par des points-virgules. Des que vous voyez ici, c'est pour montrer que les valeurs décimales sont séparées par des virgules. Alors, je vais exécuter la commande pour importer notre base de données. Ici, je peux voir les premiers éléments. On montrera juste les 6 premiers. Par défaut, normalement, quand vous exécutez head, vous voyez les 6 premiers éléments. Mais quand vous spécifiez, par exemple, ce que vous voulez avoir, par exemple, 10 éléments, vous pouvez alors indiquer le nombre. Ça, c'est pour voir justement comment notre base de données est structurée. Donc, vous pouvez voir que c'est une petite base de données que nous avons simulée justement pour vous montrer comment faire l'audit des ressources humaines. Mais ici, nous sommes en train de vous montrer comment vous pouvez réaliser l'analyse des fréquences. Vous voyez par exemple ici que ce sont des variables. Ça, c'est le nom. Plutôt, ça, c'est le numéro ou matriculé de l'employé. Ça, c'est le nom. Ici, ça, c'est le genre. Ici, c'est le statut matrimonial. Ici, c'est le diplôme. Ici, c'est le service dans lequel l'employé est affecté. Ça, c'est la direction. Ça, c'est la nature du contrat. Et puis ça, ce sont les salaires bruts qui ont été justement assimilés. Ça, c'est le titre. Ça, c'est le statut matrimonial. Plutôt, ça, c'est le statut du contrat. Soit que le contrat est actif ou qu'il a été rompu ou terminé. Ça, c'est la performance. Ce sont des données que nous avons justement assimilées pour vous montrer comment faire l'audit des ressources humaines. Ce sont des vidéos que nous avons produit justement pour vous montrer comment on peut faire l'audit des ressources humaines. Alors, pour faire les analyses, nous avons besoin de deux librairies, dplyr et PLYR. Donc, ces deux librairies, je vais les exécuter. Si vous n'avez pas ces librairies, vous devez les installer en passant par Tools, Install, puis vous tapez le nom de la librairie ici. Tools, Install Packages, et vous allez taper alors les noms des librairies que vous devez installer, mais vous devez le faire si vous êtes connecté sur Internet. Alors ici, je vais vous montrer par exemple comment on peut faire une table pour voir justement les niveaux de diplômes et les fréquences ou les individus qui ont ces diplômes. Vous voyez qu'ici dans la variable diplôme, vous voyez que nous avons beaucoup de types de diplômes. Nous avons les gens qui ont Bac plus 4, A1, A3, etc. Mais nous allons alors calculer la fréquence. Ça veut dire le nombre correspondant à chaque type de diplôme. La première fonction que vous pouvez utiliser, c'est la fonction table. Vous voyez que c'est la fonction table. Et quand je fais fonction table, et pour accéder aux variables qui sont stockées dans un nom quelconque, vous devez utiliser le symbole $. Donc, vous voyez quand je tape Human Resource et puis $, vous voyez que je peux accéder alors à l'ensemble des variables. Donc, je vais cliquer sur $. Plutôt, je vais plutôt cliquer sur diplôme parce que je vais calculer la table de diplômes pour voir pour chaque diplôme combien on a d'individus. Voilà, je vais l'exécuter. Vous allez voir que nous allons avoir des chiffres. Vous voyez que par exemple pour le cas de A1, nous avons 9 observations ou 9 personnes. Nous avons 3 personnes ayant un diplôme A3. Nous avons 6 personnes ayant un diplôme A3. Nous avons 3 personnes ayant un diplôme Bac plus 4. Et ainsi de suite avec 5 personnes ayant un niveau master.
Alors, nous allons continuer. Il y a, comme vous venez de le voir, vous avez vu qu'en termes de présentation, les données ne sont pas bien présentées. Vous voyez que les données sont présentées en ligne. Donc, regardez, quand j'utilise la fonction table, mais il y a une autre façon de mieux présenter les choses. Quand vous transformez cette base de données en ce qu'on appelle data frame, vous allez voir que vous allez voir une présentation en sous forme de colonne. Donc, voilà, je vais exécuter. C'est juste, à la fonction, j'ai transformé normalement cette fonction en termes de data frame. Donc, pour avoir une bonne présentation. Ça, print, c'est pour justement afficher les résultats de table. Voilà. Je vais exécuter ça. Ça, c'est la réalisation de la fréquence. L'analyse de fréquence. Vous voyez que maintenant, nous avons une bonne présentation parce que devant chaque diplôme, nous avons la fréquence correspondante. Donc, vous voyez ici, A1, c'est ça. Et nous avons 9. A2, nous avons 3, donc c'est ça. A3, nous avons 6, vous voyez que c'est ça. B4, nous avons 3, donc c'est ça. Mais vous voyez qu'en termes de présentation, vous voyez que nous avons une présentation qui est améliorée par rapport à la fonction table, puisqu'on a transformé en data frame. Il y a une autre fonction que vous pouvez aussi utiliser si vous voulez calculer les fréquences. Vous devez justement avoir cette librairie, on a déjà ça, on a appelé cette librairie d'environnement de travail. Ici, alors, vous pouvez utiliser la fonction count. Voilà. Là aussi, vous allez avoir la même présentation que précédemment, qui est le data frame. Donc, je vais refaire. Regardez, quand j'utilise la fonction count, donc c'est celle-ci, vous voyez que je vais exécuter cette fonction. Regardez ce qu'on va voir. Donc, vous voyez que la fonction count nous donne les résultats sous forme de data frame. Donc voilà, vous voyez que X, donc c'est pour dire diplôme, ça c'est pour les fréquences. Donc vous voyez que nous avons les mêmes résultats et nous avons la même présentation. On peut aussi calculer la proportion ou les fréquences relatives. Et pour faire ça, il y a aussi plusieurs façons de le faire. Ici, c'est comme si vous allez prendre l'ensemble des données qui ont été comptées sur le table et divisé par le length. Length, c'est le nombre d'observations. Quand je fais length ici, cette commande me permet de voir le nombre d'observations. Donc voilà, c'est autour de 45. Donc si je divise chaque nombre qui a été calculé dans la fonction table par 45, j'aurai une fréquence relative. Donc voilà, ici, cette fonction que vous voyez me permet justement de générer ou de compter le nombre, ce qu'on vient de faire de diplôme, par diplôme, compter le nombre de personnes. Et le length, c'est pour dire 45. Donc, on va avoir le même résultat. Ça, c'est le calcul des proportions ou des fréquences relatives. Donc, voilà, vous voyez que nous avons A1, ça représente 0,2, A2, 0,6, A3, ça représente 0,13. Mais s'il faut faire un pourcentage, alors il faut multiplier par 100, par 100. Alors, il y a aussi une autre fonction qui est incorporée dans RStudio ou dans R, qui est PropTable. Et puis, je disais que vous pouvez calculer les proportions en prenant le nombre de diplômes comptés divisé par la longueur, donc le length, qui est 45. Toutefois, il y a une autre façon de calculer directement les proportions en utilisant la fonction PropTable. Donc, c'est une fonction que vous voyez. Cette fonction que vous voyez ici nous permet de calculer les proportions, mais vous voyez que cette fonction, c'est la fonction que nous venons de faire qui nous permet de calculer les proportions, plutôt de faire les fréquences. La fonction table nous permet de faire les fréquences et la fonction PropTable nous permet de calculer les proportions. Donc ici, nous multiplions par 100 pour exprimer les pourcentages en pourcentage. Et ici, la fonction round, c'est pour justement réduire le chiffre après la virgule. Ici, nous avons choisi de retenir des chiffres après la virgule. Et puis, data frame, justement, c'est la fonction qui nous permet de faire une bonne présentation. Donc, voilà, je vais l'exécuter. Quand j'exécute tout, vous allez voir le résultat en termes de présentation. Donc, voilà les proportions ou les fréquences relatives. Donc, ici, ça veut dire que s'il faut interpréter le résultat, ça veut dire que les gens qui ont le diplôme A1 représentent 20%, A2, 7,07%, A3, 13%, B4, 0,7%, etc.
Donc voilà, quand vous calculez en termes de proportion, c'est ça normalement qu'on interprète. On n'interprète pas les proportions justement d'une façon, disons, absolue, mais plutôt d'une façon relative. Ici, nous pouvons sauvegarder les résultats justement pour permettre de faire des réorganisations. Plutôt ici, c'est pour sauvegarder les résultats. Ici, je vais faire ça, c'est pour sauvegarder les résultats d'enveloppe. Ici, je peux ordonner, donc c'est ça la commande pour ordonner. Voilà, pour faire de l'ordre en commençant du plus petit au plus grand. Donc, vous voyez, ça a été ordonné, voilà. Order, c'est la fonction order. Vous voyez que nous commençons par du plus petit au plus grand. Donc, voilà, c'est pour ordonner. Ça, c'est pour justement les fréquences relatives ou les proportions. Alors, ici, nous pouvons alors faire la représentation. Donc, la représentation en utilisant ce qu'on appelle les bar plots. Ici, ce sont différentes fonctions qui nous permettent de mieux, disons, mieux indiquer ou spécifier notre graphique. Ici, vous voyez que je vais juste faire, parce qu'on a créé table. Regardez, c'est le table qu'on a créé en haut ici. Et c'est ça, c'est sur ce table-là que nous allons, sur lequel nous allons travailler. Donc, voilà, c'est ça. Table. Quand nous faisons table, vous allez voir que, comme vous l'avez vu, il y a des types de variables. Il y a le nom du diplôme. Voilà, ça c'est le nom du diplôme. Et ça ce sont les fréquences qui ont été comptées. Alors, je vais juste faire la visualisation en essayant d'améliorer la présentation. Vous allez voir comment ça va se présenter. Et puisque ici, par exemple, ça permet de travailler sur les axes. Ça, quand vous utilisez font 1, c'est normal, 2, c'est bordeaux. Ici, c'est color, c'est pour la couleur. Ça, c'est sexe, axe, c'est pour le size. Ici, pour les axes de titres, pour les titres, vous voyez que vous pouvez utiliser font lab, color, donc tout ce qui est couleur, etc. Et ainsi de suite. Alors, voilà, à la fin, ce qu'on va voir. Ici, vous voyez que nous recherchons justement les fréquences. Ça, c'est le titre de répartition des diplômes. Ici, ça, c'est pour l'axe des abscisses, on va mettre l'axe désordonné, on va mettre les effectifs. Et en bas, on va mettre les diplômes, etc. Ça, c'est pour les labels. Ça, c'est pour les couleurs. Ici, ici c'est pour mettre en horizontal. Ça, c'est pour justement changer la couleur des axes, etc. Donc, voilà, je vais exécuter toute la commande. Vous allez voir comment ça va se présenter. Ça, c'est pour la présentation. Voilà, vous voyez comment ça se présente. Voilà. La répartition des diplômes par la fréquence ou la répartition des diplômes. Donc, voilà comment ça va se présenter. Voilà. Ça. Donc, voilà. Nous pouvons aussi représenter cela en utilisant le pi chat, ce qu'on appelle pi chat en anglais. Donc, voilà. Vous voyez que ça, c'est toujours notre table. Ici, ça, ce sont les couleurs. Ça, c'est les labels. Ça, c'est pour le titre. Ça, c'est pour la taille. Donc, voilà, je peux aussi exécuter ça. Regardez. On va voir, voilà, c'est ici, la pi. Donc, vous voyez quand même qu'en termes de dimension, vous voyez que ça, c'est grand, suivi de ça, etc., etc. Donc, voilà, on continue. On peut faire des modifications sur au lieu d'afficher les diplômes, on peut afficher les proportions. Donc voilà, puisqu'on a déjà calculé ça, au lieu de label utiliser le diplôme comme on a fait ici, on peut utiliser aussi afficher les proportions. Donc voilà, j'exécute. Vous allez voir ici que ça viendra. Voilà les proportions. Voilà. Et puis on peut aussi utiliser d'autres types de couleurs. Donc avec ça, Aircall Blue. Donc ici, je vais d'abord récupérer les couleurs, puis je vais utiliser alors les couleurs de Aircall Blue. Donc voilà, je vais exécuter, vous allez voir. Voilà les couleurs qu'on a, la présentation qu'on a. Voilà.
Et puis, on peut aussi faire d'autres types on peut changer les lignes, par exemple. Les lignes que vous voyez ici, vous voyez ces lignes-là. On peut les changer avec cette fonction-là. Ça, RT, Y. Donc, voilà. Si vous voulez changer les lignes, donc, vous allez voir comment les lignes vont se présenter. Voilà, vous voyez que les lignes ont changé. Ici, on peut mettre, par exemple, 2. Vous allez voir comment ça va changer. Les lignes vont changer. Vous regardez ici. Si vous mettez, par exemple, 5, regardez comment ça va se présenter. Les lignes vont se présenter. Regardez. Donc, vous voyez que les lignes toujours continuent de changer. Donc, c'est là ce que vous aurez choisi. Ici aussi, on peut changer la densité. On peut changer la densité donc avec densité. Vous voyez. Regardez si je change la densité, ce qu'on aura. Voilà. Voilà, si vous changez la densité. Regardez ce qu'on aura. Vous pouvez aussi changer les polygones qu'on a utilisés avec ça. Angle Edges. Vous voyez, on peut changer les edges. Regardez. Voilà ce qu'on aura quand vous changez les edges. Voilà. Donc voilà, c'était justement vous montrer comment vous pouvez faire la visualisation des fréquences et c'est aussi voir comment vous pouvez calculer les fréquences quand vous avez une variable qualitative. Donc je pense que cette vidéo aussi va améliorer la façon de présenter vos données parce que nous sommes dans l'analyse des données et nous sommes dans le coaching d'analyse des données. Et il faut savoir comment présenter ou comment analyser vos données. Et c'est la fin de notre présentation et merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.